Parfois, la vie nous offre des moments qui restent gravés dans le cœur. C'était le cas à l'école élémentaire Prescott, dans la classe de 3e année de Madame Worthington. C'était la semaine des métiers, les enfants étaient assis en cercle, impatients d'écouter ce que leurs parents faisaient comme travail. Certains rayonnaient de fierté, d'autres se repliaient sur eux-mêmes. Jalen Brooks, lui, 8 ans à peine, était plein d'enthousiasme. Il parlait avec tant d'importance que chaque mot semblait précieux. Quand il a dit que son père travaillait à la NASA, l'ambiance a soudain changé. Des rires moqueurs ont fusé, des chuchotements sceptiques ont circulé. Mais ce qui a le plus blessé Jalen, c'est la réaction de son professeur, qui a ri d'un air condescendant. Ce rire a presque brisé sa fierté. Chers amis, la vie peut parfois nous mettre à l'épreuve avec des moments difficiles. Mais souvenez-vous, chacun porte une lumière en soi, parfois elle attend juste un peu de courage pour briller. Si vous souhaitez recevoir des histoires inspirantes et des conseils pour votre bien-être, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Aimez la vidéo, laissez un commentaire, partagez-la autour de vous, car chaque partage peut être une source d'espoir pour quelqu'un. Et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, car un message très important vous y attend. Ce que personne en classe ne savait, c'était la vraie histoire du père de Jalen. Dr Kelvin Brooks n'était pas seulement un homme avec un travail ordinaire. Il était ingénieur aérospatial, un expert qui travaillait sur un projet très spécial, un système de communication pour une mission sur Mars. Chaque jour, il portait fièrement son badge de la NASA, symbole de son engagement dans ce travail incroyable. À la maison, Kelvin était un père doux et patient. Il passait du temps avec Jalen, expliquant des choses compliquées de manière simple, rendant la science amusante et accessible. Il partageait ces petits moments, loin de la pression du travail, où Kelvin transformait des sujets difficiles en histoires que son fils pouvait comprendre. Pour Jalen, ces instants étaient précieux, remplis de rire et de curiosité. Avant la semaine des carrières, Jalen avait passé du temps dans le garage avec son père. Il écoutait attentivement, posait des questions, apprenait comment le rover sur Mars envoyait des messages vers la Terre malgré le délai de plusieurs minutes. Ce simple fait fascinait le garçon, qui trouvait même drôle de comparer cet échange à un texte avec un très mauvais réseau. Jalen était fier de ce que faisait son père. Il avait même dessiné un tableau avec des mots et des images pour présenter son travail à la classe. Il voulait montrer à tous qui était vraiment son père et pourquoi ce métier était si important pour lui. Mais ce qu'il ignorait, c'était la difficulté d'être cru quand on raconte une histoire qui semble trop grande, trop éloignée de la réalité des autres. La vérité, pourtant, ne demande pas à être prouvée. Elle est là, solide et fière, même quand personne ne la voit tout de suite. Après la moquerie du professeur, quelque chose a changé en Jalen. Ce n'était pas juste la gêne ou la tristesse passagère. C'était une blessure plus profonde, une petite voix dans son cœur qui commençait à douter de lui-même. Ce garçon si enthousiaste et fier est devenu silencieux, replié sur lui-même. À la récréation, il ne courait plus, il ne riait plus avec les autres garçons. Même son appétit s'était envolé, il laissait son sandwich presque intact. Dans la salle de classe, il restait figé, les mains serrées sur ses genoux, évitant de croiser le regard des autres. L'énergie joyeuse de la matinée s'était envolée, remplacée par un poids invisible qui l'écrasait doucement. Pourtant, quelques enfants remarquaient ce changement. Mila, qui s'était assise près de lui a murmuré qu'elle croyait en lui. Mais Jalen ne répondait pas. Ce silence n'était pas indifférence, c'était un refuge. Quand la confiance vacille, il est difficile de rester fort. Ce n'est pas seulement un moment de honte, c'est une petite blessure dans l'estime de soi, qui peut grandir si personne ne vient la guérir. Le professeur, lui, ne semblait pas voir l'effet de ses paroles. Il continuait son cours comme si rien ne s'était passé, ignorant la douleur de l'enfant qu'il avait blessé sans le vouloir. Cette journée a montré à quel point un seul rire, une remarque négligente, peut marquer un enfant. Ce n'est pas simplement un souvenir gênant, c'est une fracture dans sa confiance en lui, une question qui reste suspendue dans son esprit, suis-je vraiment à la hauteur? Mais parfois, même dans les moments sombres, une lumière peut briller. Et cette lumière, Jalen allait bientôt la retrouver, sans même s'y attendre. Alors que l'atmosphère dans la classe restait lourde, la porte s'est ouverte doucement, et un homme est entré, calme et sûr de lui. C'était le docteur Kelvin Brooks, le père de Jalen. Habillé d'un blazer bleu marine, une chemise blanche impeccable et son badge NASA bien visible, il avançait lentement vers l'avant de la classe. Le silence s'est installé, cette fois chargé de respect et d'admiration. Jalen s'est redressé d'un coup, ses yeux grands ouverts fixant son père. Aucun mot ne sortait de sa bouche, mais son visage exprimait tout, fierté, soulagement et joie. Kelvin a salué la classe d'une voix claire, « Bonjour, je suis le docteur Brooks, et je conçois des engins spatiaux. » Les enfants étaient captivés. Une main s'est levée, « Vous pilotez les fusées ?» demanda un garçon. Kelvin a ri doucement, « Pas tout à fait.
Je construis les systèmes qui permettent aux fusées de nous parler une fois qu'elles ont quitté la Terre. Imaginez que les engins spatiaux ont besoin de téléphones, et nous fabriquons ces téléphones. Une autre voix a demandé, comme des iPhones de l'espace? Le docteur Brox a souri et répondu, oui, mais avec une connexion très mauvaise. Cette remarque a déclenché des rires chaleureux, même chez Jalen qui retrouvait peu à peu son sourire. Le docteur Brox a alors montré des images du projet de relais de Mars, expliquant simplement comment les satellites en orbite éloignée permettent de rester en contact avec les robots sur la planète rouge. Chaque mot donnait vie à la mission, chaque image allumait des étoiles dans les yeux des enfants. Le professeur Danton, habituellement si sûr de lui, était cette fois silencieux, observant la scène sans intervenir. Il semblait comprendre, enfin, la vérité que son rire avait presque effacée. Avant de terminer, Kelvin a regardé la classe et a dit calmement, « J'ai entendu quelqu'un dire plutôt que travailler à la NASA, c'était irréaliste. Je suppose que chacun a sa propre idée du réalisme. » Puis il a souri, et Jalen a rayonné comme jamais. Après le départ du docteur Brox, un silence nouveau s'installa dans la classe. Le professeur Danton resta figé un instant, son regard passant du badge de la NASA sur la poitrine de Kelvin à Jalen, qui semblait enfin apaisé et fier. C'était un moment de prise de conscience, une fissure dans sa certitude. Plus tard, quand la classe s'était vidée, Danton s'approcha doucement de Jalen. Il cherchait ses mots, pesant chacun avec soin. « Ton père est vraiment quelqu'un d'impressionnant, » dit-il enfin, essayant de paraître sincère. Jalen leva les yeux, mais resta calme. Le professeur poursuivit, « Je crois que j'ai été trop rapide à juger ce que tu disais. Parfois, nous, les adultes, nous faisons des erreurs. Nous ne réalisons pas toujours que nos paroles peuvent blesser plus qu'on ne le pense. » Jalen écoutait attentivement, mais il n'était pas pressé d'effacer la douleur causée plus tôt. « Mais vous avez ri, » répondit-il simplement. Danton baissa la tête, conscient de son erreur. « Oui, j'ai ri. Et je suis désolé. Ce n'était pas juste. J'aurais dû t'écouter, vraiment écouter. » Ce moment n'était pas juste une excuse, c'était une promesse de changer. Danton demanda à Jalen s'il accepterait de lui donner une chance de faire mieux à l'avenir. Jalen regarda le professeur un instant, puis hocha la tête doucement. Ce dialogue fragile marquait un tournant. Il rappelait que derrière chaque enfant se cache une histoire digne d'être entendue, que chaque doute posé par un adulte peut laisser une trace, mais aussi qu'il est toujours possible de réparer, de soutenir et de croire. En quittant la classe, Jalen lança un dernier regard, « Ce n'était pas votre imagination, c'est vraiment mon père. » Ces mots résonnaient avec force, soulignant l'importance de la vérité et du respect. Le lendemain à l'école, tout avait changé pour Jalen. Ceux qui avaient ri la veille voulaient maintenant s'asseoir près de lui, poser des questions sur son père, s'intéresser à son travail. Mais Jalen n'en faisait pas trop, il répondait simplement, avec calme et modestie. Mila, qui avait toujours cru en lui, lui dit en souriant, « Maintenant, il te croit. » Jalen haussa les épaules, il n'avait pas vraiment le choix. Dans la salle des professeurs, M. Danton, seul, prit un moment pour réfléchir. Puis, il glissa dans le casier de Jalen une petite lettre manuscrite, simple, sans formalité, où il reconnaissait son erreur et l'encourageait à continuer de rêver grand. Jalen trouva la lettre à la pause, la lut rapidement, la reposa sans un mot, et la rangea dans son sac. Il n'avait pas besoin d'excuses, mais peut-être que c'était lui, le professeur, qui en avait davantage besoin. Cette histoire nous rappelle une grande vérité. Les enfants portent en eux des rêves qui dépassent souvent la compréhension des adultes. Quand on nie ces rêves, on ne fait pas que limiter leur imagination, on rétrécit leur voix, leur confiance, leur être. Mais la vérité, elle, reste là, solide et prête à être entendue. Jalen a gardé sa voix claire et forte parce qu'il a trouvé le courage de dire la vérité, même quand personne ne voulait l'entendre. Et c'est ce courage qui transforme les doutes en espoir. Alors, si un jour vous vous sentez ignoré, moqué ou incompris, souvenez-vous que la vérité n'a pas besoin d'être approuvée, elle doit juste être dite. Continuez à vous montrer, à parler, à croire en vous. Et si vous avez la chance d'être ce soutien, cette voix qui croit en quelqu'un, sachez que vous pouvez changer une vie. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos pleines de sens et de conseils pour votre bien-être. Laissez un commentaire, partagez ce message autour de vous, et surtout, gardez la foi en vos rêves.